Des magistrats au Burkina Faso ont été envoyés à la guerre, c'est-à-dire au front, après avoir critiqué le président Ibrahim Traoré de tout ce qu'il fait pour le Burkina Faso. Vous savez, dans la vie, comme on le dit très souvent, c'est très facile de critiquer. Quand quelqu'un essaie de faire quelque chose de bien, c'est facile de critiquer. Oh, cette maison qu'il construit, d'ailleurs, les matériels ne sont pas adéquats. D'ailleurs, son business, apparemment, ce n'est pas son argent. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens. Et puis, vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on construit un pont. Naturel, vous savez, les scientifiques, tout le monde apparemment est très intelligent quand ce n'est pas son problème. Mais ça devient compliqué quand il faut appliquer son intelligence dans un problème qui se concerne soi-même. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes au Burkina Faso. Voilà le Burkina, un beau pays que je n'oublierai jamais dans la vie. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage à y aller. Sincèrement, beau peuple, très sympathique, l'un des meilleurs peuples que j'ai rencontrés en Afrique, non doute. Je suis parti là-bas, j'ai passé du bon temps. On m'a accueilli avec bonheur, avec chaleur. C'est très chaud quand même, hein, Burkina. C'est très chaud. Il faut demander à Dieu de diminuer le thermostat parce que la chaleur là, non. Hein? Comment vous faites? Maintenant, au Burkina Faso, depuis un temps, vous le savez très bien, le président Ibrahim Traoré, un jeune homme beau, grand, élégant, fort, articulé. On croirait une réincarnation d'un vieux père que nous connaissons tous. D'accord. Depuis un temps, évidemment, dans un combat, cette lutte pour la libération du Burkina Faso, contre ces forces étrangères que vous connaissez, cherchant à avoir une Afrique libre, a été critiquée, comme d'habitude, par des intellectuels. Suivez. On prend tout de suite la direction du Burkina Faso pour commencer cette émission. Et on évoque la loi donc sur la mobilisation. La nouvelle a d'abord fait le tour des réseaux sociaux avant d'être confirmée par des sources sécuritaires. Les ordres de réquisition portaient les numéros 0385 et 386 et datent du 9 août 2024 et concernent les magistrats Zongrouana Roger André et Nakro Abdul Gafaou. Les deux magistrats sont donc réquisitionnés pour le front. Ils doivent donc aller combattre sur le front de la lutte anti-terroriste. En effet, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est des intellectuels. Vous savez, les intellectuels, surtout en Afrique francophone, hein, les gens sont très intellectuels, très intelligents quand il faut résoudre les problèmes des gens, surtout quand il faut coter le travail qu'a accompli quelqu'un d'autre. Ah, ce n'est pas aussi extraordinaire. On a déjà vu ça. D'ailleurs, l'autre a fait mieux que lui. D'ailleurs, lui, il est grand, mais est-ce que vous connaissez Véronica? Elle était meilleure journaliste que c'est toujours comme ça. Mais lui-même ne connaît pas le journalisme. Est-ce que ça, c'est une voiture? Ah, est-ce que tu as vu la voiture de Jérôme? La voiture de Jérôme, c'est toujours comme ça. Mais lui-même, rien, même pas vélo. Alors, on a critiqué le président burkinabé. Évidemment, les gens veulent que le Burkina Faso revienne dans un régime civil. Très rapidement, peut-être que il n'est pas encore temps. Apparemment, la guerre au Burkina n'est pas vraie. Il n'y a pas de guerre au Burkina Faso juridiquement. Alors juridiquement, on les a envoyés au front pour aller voir s'il y a la guerre ou pas. Donc toi tu dis il n'y a pas la guerre, mais on te prend, ok, comme il n'y a pas la guerre, monsieur l'intellectuel, avec votre intelligence intellectuelle et juridique, maintenant on va vous emmener au front et vous allez appliquer l'intelligence juridique au front. On va voir. Vous savez, il y a des moments où il faut faire usage d'un sens patriotique énorme. On va essayer de voir. Vous savez, nous sommes partis répertorier un peu ce qui a été dit partout. Le journal Le Monde, ok, c'est un journal évidemment qui appartient aux autres. On ne dira généralement pas du bien. On va essayer de voir leurs critiques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent par exemple ici que c'est la première fois que des magistrats sont enrôlés de force, dénonce une source au burkinabé judiciaire. Ça montre que le régime se durcit et qu'il n'y a aucune limite. On a atteint le seuil de non-retour pour entrer dans une phase de répression tout azimut. Évidemment, ils se plaignent disant on n'a jamais vu ça dans le passé, on n'a jamais enrôlé Ça fait rire. Vous savez, arrêter un magistrat pour avoir dit des choses et prendre le magistrat qui dit qu'il n'y a pas de guerre, on l'envoie à la guerre. On va maintenant parler intelligent et magistrat à la guerre. Ils ont encore dit autre chose ici. Ils disent que ces décisions font suite à des poursuites exercées par des magistrats contre des personnes dites de soutien au régime. En d'autres termes, on s'attaque aux magistrats parce qu'apparemment les magistrats s'attaquent aux gens qui sont apparemment pro Ibrahim Traoré. Ils disent encore ici, 2 procureurs ont été réquisitionnés pour avoir osé instruire aux officiers de la police judiciaire d'enquêter sur des plaintes des citoyens burkinabés, notamment pour de faits de disparition forcée de membres de leur famille. Donc les magistrats ici disent, en tout cas c'est le monde, à travers le monde, ils disent la raison pour laquelle ces magistrats sont arrêtés, parce que certains d'entre eux auraient essayé de traduire en justice certaines personnes qui sont proches au président Ibrahim Traoré. Ils disent aussi, ils ont essayé de traduire en justice certaines personnes qui auraient pillé des bétails qui appartiennent aux populations civiles. Évidemment, nous n'avons pas de preuves confirmant ces histoires. On ne peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Ça pourrait être vrai, comme ça pourrait être faux. Mais la question qui se pose ici est celle-ci. Maintenant que l'Ukraine est en guerre contre la Russie, pensez-vous qu'il y ait un magistrat ou des avocats qui se lèvent contre le président Zelensky disant « Il y a la guerre, mais il faut prendre soin des gens à l'hôpital ».
où il y a la guerre, mais il faut pas oublier les écoles. Mais il n'y a pas autant de guerre, ok? La guerre, il n'y a pas la guerre à Kiev. Donc, faudrait-il allouer l'argent dans l'armement, la préparation, la nourriture des militaires, ou bien il faut nettoyer les rues de Kiev? Non, juridiquement, même si la guerre y a là-bas au front, à Zaporizhzhia, ici à Kiev, il faut quand même continuer à nettoyer. Sinon, c'est illégal, machin histoire. Non, dites-moi, l'Ukraine est en guerre contre la Russie. Ils sont en train de lutter pour leur libération. Et des magistrats et des avocats se lèvent, même s'ils ont raison, évidemment. Mais non, comme la guerre est là-bas, à l'est, à côté de la Russie. Ici, dans les villes de l'Ukraine, bordant la Pologne et Bélarus, il faut quand même que les services soient adéquats. Parce que légalement, ça gêne. Il n'y a pas de courant. Ici, c'est inacceptable. Trouver un moyen alternatif. Ça dérange. Ça serait comme si monsieur le président ukrainien prenait ces gens. Bon, finalement, comme vous dites que la guerre là-bas, c'est pas grave. C'est pas aussi chaud. Maintenant, partez à la guerre. Revenir témoigner si la guerre est vraie ou pas. On a encore ici une vidéo des gens, des Burkinabés qui sont dans les rues, en train de marcher en soutien au président Ibrahim Traoré, disant que ce n'est pas monsieur Traoré qui dirige le pays, c'est le peuple. En d'autres termes, monsieur Ibrahim Traoré est le choix du peuple et qu'il faudrait arrêter de l'embêter. C'est le peuple qui gouverne le pays. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Non, c'est le peuple qui gouverne le pays. Regardez très bien ce qui se passe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des magistrats au Burkina Faso qui ont tenu certaines paroles, qui disent en fait qu'il n'y a rien qui se passe sur le terrain, que l'armée burkinabé, ils voulaient dénigrer tout simplement, saboter le combat que nos militaires sont en train de faire sur le terrain. Bon. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, il y a principalement deux partis politiques, la gauche et la droite. Les démocrates et les conservateurs. Les démocrates, par exemple, ils aiment papa, maman, tout ça. Hein, tu n'as pas besoin d'un homme, femme indépendante, femme hélicoptère, tout ça. Chez les démocrates. Chez les conservateurs, c'est structure familiale. Papa, maman, les enfants. Hein, pas des papa, maman, non, c'est. Oh, tu tombes enceinte, tu vas jeter aux toilettes. Non, c'est inacceptable chez eux. Ils sont très souvent en guerre, en difficulté. Pensez Kamala contre Donald Trump. Toujours en difficulté. Mais quand les États-Unis est en guerre contre un ennemi étranger, un ennemi extérieur, ils se mettent toujours ensemble pour se lever contre l'ennemi extérieur. Quand les États-Unis est parti en guerre contre l'Irak, à tort ou à raison, évidemment, il n'y a pas eu des armes de destruction massive, comme ils l'ont dit précédemment, avant d'y aller. Malgré tout, malgré leurs différences, ils ont mis leurs différences de côté pour que les États-Unis surmontent malgré tout les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Bon, maintenant, pourquoi les gens, juridiquement, doivent s'opposer à eux-mêmes pendant qu'ils traversent un moment très difficile? Alors, y a-t-il des gens emprisonnés faussement? On ne sait pas, peut-être qu'il y en a. Mérite-t-il d'être libéré et d'être traité conformément à la loi? Absolument. S'il y en a, certainement, il faut les libérer. Mais comme partout, dans chaque organisation qui se respecte, il y a des façons d'y procéder. Est-ce que le Burkina Faso va s'améliorer en critiquant aveuglement le président Ibrahim Traoré, qui a clairement donné sa jeunesse pour son peuple? Pourrais-tu, toi qui critiques, assumer son rôle sur terrain? C'est ce qu'on dit. Avant de critiquer quelqu'un, il faut essayer de porter ses chaussures. Pourrais-tu, toi, en ta capacité intellectuelle et verbale, assumer le rôle de terrain d'un jeune homme qui n'a pas fini l'école primaire? Est-ce que ceci serait considéré comme bafouer l'effort des Burkinabés qui sont au front pour la libération de leur pays? Certainement. Méritent-ils, eux, qui, s'il existe, ont été incarcérés de manière injuste, de sortir de prison? Que la justice fasse son travail. God bless.